ça y est, la petite pause café, elle est arrivée à pic. J'ai pris mon petit goûter, vous m'en voudrez pas. Bref, mais d'ailleurs c'est drôle parce que la dernière fois, je repensais à ça justement quand j'étais au collège. Avant, à cette époque, je voulais être assistante juridique la semaine et comédienne de sitcom le week-end, genre Friends. Ouais, je sais. Ma conseillère d'orientation était un peu genre... What? Ça n'avait pas spécialement de sens pour elle, mais pour moi ça avait du sens de ouf parce que je me disais c'est trop bien, tu peux faire un métier sérieux la semaine, mais en plus de ça tu peux faire quelque chose de hyper fun, quelque chose que tout le monde peut pas faire et avoir des débouchés de dingue, jouer dans une série télé c'est quand même pas rien quoi, donc je me disais oh là là, le rêve ce serait génial. Ma famille aussi autour de moi me disait oui tu verras. Et vous vous en doutez, donc finalement ça s'est pas du tout passé comme ça. On a tout aussi, je sais pas si vous saviez, mais avant de nous faire pleurer de rire avec ses comédies, avec ses parodies, ses vlogs, avant elle était policière. Rien à voir. Et comme quoi on peut avoir plusieurs vies. Et d'ailleurs ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous pouviez avoir plusieurs vies, si vous pouviez avoir 1000 vies, si vous pouviez faire tout et n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez où? Qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Je parie que la réponse serait quand même vachement loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et tout comme elle, vous pourriez du coup regretter de n'avoir jamais changé de métier. Est-ce que vous avez déjà pensé à des choses que vous aimeriez faire de votre vie et finalement vous vous êtes jamais autorisé, vous êtes jamais laissé le droit de tenter l'expérience? Est-ce que vous avez choisi votre carrière d'aujourd'hui en pleine conscience ou est-ce que vous avez choisi votre carrière d'aujourd'hui en fonction d'un choix de facilité ou de faisabilité? Ou bien alors vous faites le métier de vos rêves là actuellement et vous vous dites bon bah cette vidéo n'a aucun intérêt pour moi. Mais reste encore un petit peu avec moi parce qu'on n'est jamais sûr de rien finalement. Et puis après tout, est-ce que changer de vie parce qu'on cherche le bonheur au travail, notre épanouissement personnel et professionnel, ce serait pas un caprice de Gen Z finalement? Ou est-ce qu'on vous a déjà dit que ce n'était pas normal de changer sans cesse de profession, que vous aviez l'air perdu? Est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé sur vos choix professionnels? Bon, je vous rassure, hein, si la réponse est oui, vous êtes très loin d'être le seul dans ce cas. On nous montre tout un mythe sur la carrière idéale, sur le fait de monter les échelons, tant en hiérarchie qu'en salaire. On nous vante l'importance de rester longtemps dans une même entreprise, histoire d'avoir un jour peut-être de l'importance au sein d'une équipe. Et puis finalement, on n'a quand même pas fait toutes ces années d'études pour avoir ce poste de commercial si important dans cette entreprise si importante que partir, est-ce que ce serait pas du gâchis? Est-ce que ce serait pas un caprice? On mesure peut-être même pas la chance que l'on a. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse? Ouais. Et tu sais quoi, on va partir du principe que tout ça, c'est de la merde, si vous me le permettez. Je ne suis mais alors pas du tout d'accord avec tout ça. Parce que non, il n'y a pas de jugement à avoir sur la carrière des autres, ça au moins c'est dit. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez là, maintenant, tout de suite. Vous savez, cette petite curiosité que je suis en train de titiller là depuis tout à l'heure, cette vision que vous avez en tête d'envoyer balader votre boss, envoyer balader vos collègues toxiques, de claquer la porte et de dire ciao, bye bye, merci, au revoir, on ne se reverra plus jamais. Je sais que c'est une vision que vous avez assez souvent dans la tête, sinon vous ne seriez pas resté jusque là dans cette vidéo. Et en plus de ça, vous êtes sûrement un petit peu frustré de vous dire comment est-ce qu'elle sait tout ça? Parce que je sais, parce que j'ai vécu, parce que je sais ce que tu es en train de penser. Je sais que tu n'aimes pas spécialement ce que tu fais, ou que tu n'aimes plus, ou alors t'en as pas spécialement conscience, mais que c'est un petit peu morose, un petit peu monotone, et que finalement tu kiffes plus spécialement te lever le matin pour aller travailler. Après on est bien d'accord, personne ne kiffe se lever à 6h, 6h30, 7h pour pouvoir aller taffer. On est ok là-dessus. Mais il y a souvent quand même cette petite motivation quand on adore ce qu'on fait, quand on a cette passion, quand on a cette motivation, il y a ce petit kiff quand même, ce petit truc le matin qui nous fait nous lever quand même avec le sourire aux lèvres. Et là aujourd'hui, je pense que c'est plus spécialement le cas. En tout cas, moi c'était plus mon cas. Historiquement, avoir un travail stable, c'est la valeur centrale de la société française. On va pas se mentir, ça définit notre statut social, ça nous définit même en tant que personne. C'est la seconde question quand même la plus posée au monde après le fameux comment tu t'appelles. Moi je suis qui? Marc. Rester fidèle à une entreprise tout au long de sa carrière était perçu un peu comme un gage de loyauté et de sérieux. Le contraire était égal donc à instabilité ou à échec. Et on baigne là-dedans, dans cette idée, depuis vachement longtemps. Aujourd'hui, selon une étude de Centre Info publiée dans le journal Le Monde, 49% des actifs français, donc des jeunes qui travaillent, des gens qui travaillent tout court, même j'ai envie de dire, ont déjà songé à une reconversion professionnelle. Ça veut dire que quasiment la moitié des Français qui bossent aujourd'hui se sont déjà posé la question ou ont déjà entamé ou ont déjà réalisé et réussi une reconversion professionnelle. C'est quand même pareil.
Et ça n'est pas venu comme ça. Combien de personnes se sont vues licenciées après des années de loyauté et d'investissement personnel en heures supplémentaires ou en perte de cheveux due au stress? Bon, après c'est vrai, moi j'ai encore la chance d'avoir de la marge de ce côté-là. On n'est pas indispensable pour eux, il n'y a que nous pour prendre soin de nous. Donc stresser, se rendre malade dans un travail qu'on n'aime pas, avec des gens qu'on a envie de mettre dans le mur un peu tous les jours parce qu'ils nous cassent les pieds, et ensuite finir par entendre « merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous », c'est chaud. Je vous le dis, ça en vaut pas le coup. Ah! En fait, on est indispensable jusqu'à ce qu'on ne le soit plus pour eux. Nous, on leur donne tellement de nous-mêmes, par contre, que quand on nous demande de partir, bah on n'a plus rien. On n'a plus rien parce qu'on était identifié à cette société, on était identifié à notre travail. Ça avait pris tellement d'importance, tellement de place dans notre vie, que quand on nous dit de partir, bah finalement, on se retrouve sans identité. On nous a pris ce que nous sommes, ce que nous faisions de nos journées, notre avenir finalement. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de rebondir après ça, quoi. Alors après, attention, quitte à ce que ce soit votre identité, autant que ce soit quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. Parce que, on le sait, se reconstruire après s'être donné corps et âme et après qu'on nous ait vidé de tout ça, bah c'est assez compliqué. Un peu comme un ex toxique finalement. Et ça, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles l'ont quand même assez bien compris. C'est vrai qu'elles l'ont vu de par leurs parents qui ont galéré, ou leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Et en ayant capté cette image un petit peu de « je vends mon âme à mon entreprise et quand je rentre chez moi, j'ai plus rien », ils se sont bien dit que c'était pas comme ça que les choses devaient tourner, que c'était pas comme ça que le monde, que la vie devait tourner, en tout cas pas pour eux. Et c'est vrai que c'est vachement inspirant. Entre la Gen Z et aussi la crise du Covid et le confinement, il y a eu énormément de personnes qui ont changé de voie. Et c'est vrai que c'était perçu de manière un peu moins bizarre, c'était un peu moins mal vu. On voit ça aujourd'hui comme une décision courageuse vers l'épanouissement personnel et professionnel. En gros, maintenant, c'est dans l'air du temps et il y a plein de choses qui ont été mises en place pour faciliter les reconversions professionnelles. Par contre, faites assez attention de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a pas mal d'arnaques avec des centres de formation qui proposent donc des reconversions professionnelles ou des bilans de compétences et qui finalement ne vous accompagnent pas plus que ça. Bref, on va s'arrêter là pour ça. Revenons-en à un mouton. Vous devez bien vous en douter, si vous n'aimez pas ce que vous faites de vos journées et que ça dure dans le temps, ça peut avoir des répercussions dévastatrices sur votre mental, sur votre santé mentale, sur votre corps et sur vos interactions sociales. Stress, de l'anxiété, de la dépression, sans oublier pour autant le burn-out. En gros, vous vous retrouvez donc à devoir vous reconstruire en consultant divers thérapeutes et en vous reposant mentalement car vous ne supportez plus rien autour de vous. Votre sensibilité a augmenté et vous vous demandez même mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus l'impression d'être normale, j'ai plus l'impression d'être moi-même, il y a quelque chose qui a changé et on vous le fait savoir également. Alors oui, je suis passée par là, J'ai un peu trop attendu, j'ai trop résisté et c'est vrai que je me suis battue parce que je me disais non, j'abandonnerai pas, je vais pas laisser ça comme ça, j'aime bien ce que je fais, je vais pas abandonner, je suis pas comme ça. Et puis après c'était devenu du oui mais ça va changer, ça ne change jamais. J'ai donc fini par comprendre les messages de la vie. Plus je me bats, plus je perds. Ça veut bien dire quelque chose. Mais qu'est-ce que veut me dire l'univers? Bon d'accord, ça c'est pour les plus illuminés d'entre nous. Hashtag spiritual mindset. Et que dire de la santé physique? Bon, à part le fait qu'on mange du chocolat avec des gâteaux industriels, mais ça on s'en fout. À part un risque élevé de développer des problèmes cardiovasculaires, par contre ce qui est sûr c'est que moi, à force de pleurer ou de passer mes soirées angoissées, je ne sais pas si j'allais mourir plus d'une déshydratation sévère ou si j'allais mourir d'une rupture d'anévrisme. Non plus parce qu'on se rend pas toujours compte qu'il y a peut-être possiblement un problème. Là où vous pouvez avoir un indice, c'est sur vos proches. Parce qu'ils vous ont déjà fait des remarques, pas dans le jugement, mais plus en se demandant est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, mais du coup, c'est vrai que tu te plains assez souvent et t'as déjà pensé à faire autre chose, à partir. C'est vrai que si vous n'arrivez pas à prendre du recul sur vous-même, vous allez dire de quoi je me mêle, non, ça va très bien, c'est pas ça le problème, bref. Alors oui, je sais, ça peut paraître terrifiant. Je peux avoir des problèmes de santé, je peux avoir des problèmes avec ma famille. Simplement, je vous invite à me jeter la première pierre si ça ne vous est jamais arrivé ou si vous n'avez pas l'impression de vous retrouver là-dedans. J'ai été secrétaire pendant 10 ans et comme beaucoup de personnes, j'ai fait une première reconversion professionnelle. Comme on le disait tout à l'heure, au moment de la pandémie, énormément de personnes se sont posé la question et ont réévalué leurs priorités. Moi, à ce moment-là, ma vie pro n'avait plus spécialement de sens. J'avais fait le tour, et puis j'en avais marre aussi de répondre au téléphone toute la journée, j'en avais marre de servir le café à des boss en costard-cravate, ou alors à des gens avec la petite doudoune sans manches, là, totalement bobo, ou alors de faire attention que l'imprimante derrière ne fasse pas de bourrage papier, clairement, j'en pouvais plus. Je me disais que je pouvais prétendre à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand, que je pouvais mettre à contribution plus de mes compétences, que je pouvais développer justement d'autres compétences, que j'avais quand même un cerveau et donc du coup j'avais pas spécialement envie de passer encore 40 années de ma vie derrière un téléphone et une machine à café. Alors après attention, je ne dénigre pas le secrétariat, je ne dénigre pas les secrétaires, hôtesses d'accueil, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je suis le genre de personne qui, si ça va pas au travail, ça n'ira pas à la maison et vice versa. Ça a toujours un impact d'un côté ou de l'autre. Du coup j'ai longtemps réfléchi, j'ai pesé un peu le pour et le contre, j'ai un peu cherché autour de moi et j'avais décidé de devenir assistante dentaire. Alors j'ai adoré ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez que si vous avez un abcès dentaire, vous pouvez en mourir? Oui, je sais, c'est glauque.
J'adore. Quand j'ai repris les cours à la fac, c'était devenu presque une passion. Mais finalement, changer de métier, c'est aussi ça, c'est développer des nouvelles compétences insoupçonnées, s'offrir des perspectives un petit peu différentes pour l'avenir, et du coup s'enrichir d'énormément de choses, énormément de connaissances et de compétences qu'on peut développer et qu'on pensait insoupçonnées en nous. Ça permet de développer donc sa confiance en soi. Vous allez développer tellement de compétences, tellement de choses que vous n'auriez jamais pensé pu faire avant, que forcément vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que je suis puissante, qu'est-ce que je suis fort, c'est génial. Et puis vous rencontrez aussi de nouvelles personnes. C'est vrai que reprendre des cours par exemple en présentiel, ou alors ensuite changer de métier et donc voir d'autres personnes, ça agrandit votre cercle social. Par exemple, moi je suis devenue marraine il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai rencontré du coup une amie qui est très proche et qui compte beaucoup pour moi à la fac. Et c'est fou quand on y pense, on se dit waouh, tous les liens, toutes les choses qui en ont découlé de cette décision, si je ne l'avais pas prise, je n'aurais pas vécu tout ça, je n'aurais pas rencontré ces personnes, je n'aurais pas compris ci, je n'aurais pas réussi ça. Oui, mais bon, c'est comme ça, hein, le travail c'est difficile, c'est dur, faut se battre, le bonheur au travail c'est un caprice, hein, finalement. Alors non, Karine, Philippe ou Pierre-Paul Jacques, le travail c'est dur, oui, mais à quel prix? C'est pas un caprice. Dites-vous simplement que ces personnes sont enfermées dans de vieux schémas et qu'elles se voient tout simplement pas, elles, changer de métier. Ça leur semble complètement loufoque. Elles sont enfermées dans les schémas où il faut prendre un travail et le terminer jusqu'à la fin de sa vie. C'est leur schéma de pensée, ce n'est pas le vôtre. Et donc ces personnes-là ont ce sentiment de supériorité parce qu'ils se disent moi, ok c'est difficile, mais j'ai fait ça toute ma vie, je ferai ça toute ma vie, je tiens bon, moi je suis fort, je vais pas lâcher l'affaire. Nous on est des petites fleurs fragiles qui demandons le bonheur au travail, à se sentir bien et à être heureux d'aller travailler. Et on n'a pas envie de se battre tous les jours contre notre mal-être, contre l'anxiété, contre les angoisses, contre le stress, tout comme ces personnes. Alors non, donc on n'est pas fragile, ça c'est leur façon de penser, hein, on est bien d'accord, c'est qu'une métaphore. Et c'est hyper important de vous dire que si vous aujourd'hui vous ressentez donc un besoin de changement, vous ressentez un besoin de partir parce que ça ne vous correspond plus, parce qu'il y a beaucoup trop de sacrifices à faire sur votre vie perso et votre vie professionnelle, c'est que ça ne va pas. La vie des autres, c'est la vie des autres. Cette phrase elle est magique et puissante quand on a compris le poids des mots. D'ailleurs, en parlant de relations sociales, j'ai eu énormément de choses d'être super soutenue par mon entourage proche quand j'ai décidé de faire ma première reconversion professionnelle. C'est vrai que quand j'ai dit que j'allais reprendre les cours à la fac, dans les yeux de mes proches, ça faisait waouh. Après, c'est vrai qu'aussi quand j'ai dit que j'allais travailler dans le dentaire avec des dentistes, que j'allais travailler avec les dents, les gens disaient waouh, les dents, pourquoi? Bah, c'est dégueulasse. Ça, c'est un autre sujet. On va pas se mentir, on a l'impression qu'on n'est pas toujours seul à décider de notre vie professionnelle, dans le sens où on n'a pas envie que ça impacte nos proches, notre homme, notre femme, nos enfants, peu importe. Mais retenez bien une chose, vous les impacterez forcément dans tous les cas. Vous ne voulez pas les perturber avec d'éventuels changements financiers ou organisationnels, mais sachez que si vous n'êtes pas heureux, vous les perturberez forcément. Comme on le disait tout à l'heure, si vous n'êtes pas heureux au travail, vous ne serez probablement pas heureux à la maison. Ça se ressentira de toutes les manières possibles, que ce soit d'un point de vue communication, que ce soit d'un point de vue présence à la maison, émotionnelle. Vos proches, plus ou moins proches, finiront par remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc ça va vous altérer à la maison quoi qu'il arrive. C'est vrai que le changement ça peut faire peur. Changer de profession ça peut faire peur, ça peut nous impacter nous, ça peut impacter tout le monde. Par contre le changement, il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que le changement, eh ben on s'y adapte. Ah! Nos proches s'y adapteront, nos enfants s'y adapteront, nous on s'y adaptera aussi. Donc c'est vraiment pas un sujet, c'est vraiment pas un argument pour se dire non, je peux pas me lancer, je peux pas lâcher l'affaire, je peux pas recommencer ailleurs, c'est pas possible. Non, c'est pas un argument, ça il faut bien retenir. Vous serez incroyablement surpris de la capacité de vos proches à s'adapter, à comprendre et à soutenir le changement que vous allez opérer dans votre vie professionnelle quand ils vous auront vu briller et être enthousiastes après avoir entamé ces démarches. Après, évidemment, il faut pas se lancer là-dedans comme ça à tête baissée. Il faut en discuter, il faut se poser, il faut que vous puissiez vous renseigner. Changer de vie professionnelle, ça prend du temps, donc pas de panique. Parlez-en avec vos compagnons, avec votre famille, avec vos amis. Essayez de voir un petit peu autour ce qui pourrait vous plaire. Essayez de voir un petit peu aussi ce qui est possible de faire d'un point de vue financier, comment vous pourriez vous organiser si vous devez reprendre des cours, si vous devez faire de l'alternance. Voyez un petit peu tout ce qui est possible, toutes les contraintes que ça pourrait avoir et donc toutes les solutions que vous pourriez y apporter. Après, attention, j'ai un autre warning aussi à vous mettre, n'en parlez pas trop vite à trop de monde. Si vous avez décidé de changer de vie professionnelle, essayez de le garder pour vous dans un premier temps, le temps que vous soyez sûr, le temps que vous ayez un petit peu des pistes éventuelles aussi de ce que vous voudriez faire. Essayez d'en parler éventuellement à des amis proches, à de la famille proche, à votre conjoint ou autre, mais pas à des personnes qui sont un peu éloignées et qui donc n'ont pas les mêmes valeurs, ne sont pas calées sur les mêmes fréquences que vous finalement. Parce que si vous en parlez à des personnes qui sont toxiques dans votre entourage et que vous ne l'aviez pas décelé, que vous ne l'aviez pas remarqué, ils pourraient donc vous mettre des doutes, vous transmettre leurs propres doutes, leurs propres peurs de manière volontaire ou inconsciente. Ça pourrait vous remettre en question, vous dire ah ouais, il a peut-être raison, finalement je vais peut-être pas me lancer. Si c'est pour faire 3 pas en arrière alors que finalement vous étiez hyper fiers
fiers, vous étiez dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de se dire ouais, je vais changer de vie, ça va être génial, je suis hyper content. Et donc du coup, vous voulez le partager à la terre entière, je suis ok là-dessus, mais vraiment faites attention parce que si après derrière vous n'avez pas le mental assez solide et que du coup c'est pour vous mettre des doutes par la suite, bah vaut mieux pas finalement. Attendez un petit peu, que vous ayez un peu avancé dans ce projet, que vous ayez fait quelques rencontres professionnelles, quelques rencontres d'organismes, que vous ayez un petit peu avancé sur le projet pour avoir les reins solides, pour pouvoir répondre aux interrogations, aux questions et aux doutes de ceux qui vous les transmettront, et donc eux-mêmes seront bloqués là-dedans et vous, donc vous serez assez fiers et appuyés sur vos appuis quoi. Vous serez là, vous serez ancrés et vous vous direz moi je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je vais faire et pourquoi je le fais, et donc du coup tes doutes finalement ne m'atteindront pas. Moi-même très récemment j'ai décidé d'entamer une seconde reconversion professionnelle, c'est pour ça que tout à l'heure je disais première. C'est vrai qu'à force de perdre des combats, on se pose la question, on se dit est-ce que je fais bien de continuer de me battre, est-ce que ça vaut le coup de continuer de se battre, alors que finalement peut-être qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est vrai que j'ai fini par écouter un petit peu mon instinct, j'ai fini par écouter un petit peu les divers signes que j'avais pu capter et je me suis dit bon ok d'accord, il est temps de changer, il est temps d'arrêter. T'as adoré, tu l'as fait, t'as réussi, maintenant on va passer à autre chose. Et c'est vrai que ces derniers temps je pensais déjà à mon avenir professionnel sur le long terme. J'avais d'autres aspirations pour la suite et c'est vrai qu'il y avait des choses qui me parlaient énormément, des choses que je m'étais jamais autorisée à faire auparavant par manque de confiance en moi, par manque de possibilités financières également. Cette opportunité là finalement elle s'est présentée alors que beaucoup de choses se sont réunies autour de ça et qui m'ont poussé à me dire ok c'est le bon moment, financièrement c'est le bon moment, là d'un point de vue travail c'est le bon moment, pas mal de choses font qu'aujourd'hui je me suis dit ok là tout a été réuni pour te pousser à cette décision. Maintenant tout ce qui importe c'est que toi tu la fasses cette décision, c'est que tu la prennes. C'est vrai que j'ai envie de trouver petit à petit au fur et à mesure de ma vie le métier qui me correspond le plus, l'équilibre entre le travail et la vie perso qui me correspond également. C'est là pourquoi je vous invite simplement à passer en introspection et à réfléchir un petit peu à votre vie actuelle. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui ne vous parle plus? Qu'est-ce qui ne vous plaît plus? Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? C'est pour ça que je vous disais, si vous pouviez avoir 1000 vies, qu'est-ce que vous feriez? Où est-ce que vous seriez? Essayez simplement de ne jamais avoir de regrets. Qui n'a jamais rêvé d'être archéologue et d'ouvrir son petit café en ville par la suite? Qui n'a jamais rêvé d'être moniteur de plongée et de parcourir la Terre entière? C'est vraiment passionnant de se dire qu'on pourrait vivre d'un métier qui nous passionne, qui nous fait vibrer, et qu'en plus de ça on pourrait en vivre décemment. Est-ce que c'est pas beau finalement de se dire qu'on pourrait avoir un équilibre entre vie perso, vie professionnelle, l'équilibre parfait de toute cette harmonie qui aujourd'hui nous porte vers ce sentiment de bonheur et d'épanouissement? Essayez d'y penser, amorcez ce changement, plus vous y penserez, plus vous le visualiserez avec des mood boards, avec des discussions avec votre poche famille ou autre, ça va vous travailler, ça va vous travailler. Conclusion, si vous en avez marre de votre routine anesthésiée, si vous en avez marre de ne plus être aligné avec vos valeurs, je vous invite vraiment du coup à prendre ce temps de réflexion. Dites-moi ce que vous en avez pensé et racontez-moi vos reconversions professionnelles. J'épinglerai les commentaires des reconversions professionnelles les plus loufoques pour pouvoir vous inspirer davantage. Je vous laisse voter en commentaire pour le prochain sujet de vidéo, celui qui vous intéresse le plus, qui vous parle le plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça me donnera de la force davantage pour continuer ce nouveau projet qui me tient tant à cœur et que j'essaye de mettre en place depuis des mois. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci pour aujourd'hui mes petits cafés potes, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.